Avec seulement 89 voix pour, la motion de censure déposée par le Rassemblement national contre le gouvernement n'a pas été adoptée cette nuit. Le vote s'est déroulé juste après la fin de l'examen à minuit du projet de réforme des retraites. 2 semaines de débats qui se sont terminées, Alexandre Chauveau, comme elles ont commencé, c'est-à-dire dans une ambiance électrique. Oui, minuit pile, Yael Braun-Pivet suspend définitivement la séance. Conformément à l'ordre du jour arrêté ce matin par la conférence des présidents, nous allons maintenant interrompre l'examen du projet de loi. Dans une ambiance cacophonique, la NUPES entonne le chant des Gilets jaunes avant de donner rendez-vous dans la rue. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée. Nous regrettons fortement qu'un débat d'une telle ampleur et d'une telle importance pour les Français et les Françaises ne puisse se poursuivre et aller jusqu'à son terme, puisque le gouvernement a décidé de bloquer l'Assemblée nationale. Alors, ça sera la rue, les millions de manifestants qui, dès le 7 mars, je l'espère, bloqueront ce gouvernement. La NUPES qui s'est déchirée sur la stratégie des Insoumis de ne pas retirer leurs amendements pour pouvoir débattre de l'article 7. La majorité, elle, accuse évidemment la gauche d'obstruction. Éric Woerth, député Renaissance. Sous l'avalanche d'amendements déposés par l'extrême gauche, on n'a pas pu aller jusqu'au bout du texte. On le savait depuis hier, mais c'est évidemment une déception. Et le texte sera donc examiné au Sénat, en commission d'abord, à partir du 28 février. Et la gauche mise donc désormais sur la pression de la rue avec une prochaine mobilisation le 7 mars. La CGT appelle d'ailleurs à une grève reconductible dans les raffineries dès le lundi 6 mars.